Ce tutoriel a pour objectif de vous expliquer comment utiliser les écrans présentant les informations administratives de votre association et ou de ses établissements. Commençons par l'écran des informations administratives de l'association. Comme nous l'avons vu dans le premier tutoriel, c'est dans tous les cas le premier bouton apparaissant à gauche dans l'accueil du compte. Au sein de cet écran, vous trouverez trois types d'informations. Tout d'abord, les informations juridiques de votre association. Celles figurant dans le répertoire national des associations, le RNA, pour les associations loi 1901. Il s'agit des dernières informations que vous avez déclarées au greffe des associations. Pour le moment, le compte ne permet pas de récupérer les informations équivalentes pour les associations d'Alsace et de Moselle qui relèvent du droit local. Deuxième catégorie, les informations de type entreprise, c'est-à-dire celles figurant dans le répertoire Sirène que vous avez déclarées à la direction régionale de l'INSEE ou à l'un des centres de formalité des entreprises, tels que l'URSSAF, si votre association emploie du personnel. Enfin, dernière catégorie, les informations qui ne figurent ni dans l'une ni dans l'autre base référentielle RNA et Sirène, que l'on appelle les informations administratives complémentaires. Celles-ci sont directement modifiables au sein du compte et correspondent aux informations complémentaires nécessaires pour effectuer une demande de subvention. Il est important de soigner la déclaration de ces informations pour que l'administration n'ait plus à vous les demander une nouvelle fois. Ces informations complémentaires sont stockées au sein d'une base qui contient aussi les informations de jointure entre le numéro RNA et le numéro SIRON de votre association. Concernant les informations du RNA, on les reconnaît par le fait qu'elles disposent d'un bouton « Modifier » avec e-modification qui renvoie vers la téléprocédure du greffe des associations disponible dans le compte servicepublic-asso.fr. Il s'agit de la modification du nom, du sigle, de l'adresse du siège, de l'objet de l'association, de la composition de l'association, des représentants légaux, des éventuels établissements de l'association et de ses statuts. Au sein de l'onglet Documents, vous pouvez aussi prendre connaissance des documents figurant dans le RNA tels que les statuts et la liste des dirigeants. Toutefois, la liste des dirigeants n'est téléchargeable que dans le cas où votre compte est certifié, car ce document contient des informations des dirigeants à caractère personnel et il n'est pas souhaité qu'il soit accessible par n'importe qui. En ce qui concerne les informations issues du répertoire Sirène, on les trouve dans les sections Identité, comme le numéro SIREN, le numéro SIRET, la forme juridique, ou la section Activité, comme le code APE, la tranche d'effectifs, ainsi que la liste des établissements et leurs données que nous verrons plus loin dans ce tutoriel. Enfin, les autres informations sont modifiables directement dans la section correspondante. Pour certaines d'entre elles, il est proposé d'ajouter un document, comme l'attestation d'affiliation, le certificat d'agrément ou le RIB pour les coordonnées bancaires. Passons maintenant en revue certains cas particuliers. La section Affiliation permet de déclarer à quelle fédération, union ou réseau mon association est affiliée. On y trouve deux sous-sections. L'une pour déclarer des affiliations à des fédérations non sportives, ce qui s'effectue par une recherche sur le nom de la fédération ou de l'union. L'autre sous-section permet de déclarer des affiliations aux fédérations sportives par l'intermédiaire de deux menus déroulants selon le type de fédération et permet aussi de saisir pour chaque fédération le nombre de licenciés. Les personnes physiques concernent toute personne exerçant dans l'association dont l'identité pourrait être utile pour l'administration ou au moment de la saisie d'une demande de subvention. Il peut s'agir de représentants légaux ou non, une case à cocher permet de le préciser. Le nom de chaque personne physique apparaît tronqué pour éviter toute prise de connaissance par un tiers un peu trop curieux. Il faut avoir conscience que le fait de déclarer les dirigeants ici ne remplace pas encore la déclaration à effectuer au greffe des associations en cas de modification dans l'équipe dirigeante de l'association. C'est pourquoi il est indiqué d'effectuer en complément cette déclaration via e-modification. Autre élément particulier, celui des sections moyens humains et comptes, où il est demandé de saisir les informations par année. Ainsi, en début de chaque année, une nouvelle ligne apparaît. Notons que dans le cas des comptes, ce sont toujours ceux de l'exercice précédent qui sont demandés, d'où le décalage d'un an avec l'année courante. La section des coordonnées bancaires permet de déclarer le ou les RIB de l'association. Il s'agit d'intégrer le document du RIB, mais aussi de saisir les informations afin de faciliter la gestion et l'instruction des demandes de subvention par l'administration. Attention à la suppression d'un RIB. S'il existe au sein du compte un dossier de subvention en cours d'instruction, il faut veiller à y reporter le RIB modifié. Enfin, la section des documents permet de prendre connaissance des documents figurant dans la base du RNA et permet aussi de téléverser les autres documents administratifs relatifs à l'association qui sont systématiquement exigés pour les demandes de subvention.
Certains de ces documents, comme le budget ou les comptes, doivent être mis à jour chaque année. Par ailleurs, on voit également apparaître des documents qui ont déjà été intégrés dans l'une des sections précédentes. Passons maintenant aux écrans supplémentaires pour les associations qui disposent de plusieurs établissements. Il est possible d'y accéder en changeant la position du bouton en haut de l'écran ou d'y accéder depuis l'accueil. Dans le cas où votre association dispose de plusieurs établissements secondaires actifs et que vous exercez une fonction au sein de son siège, vous accédez directement à la liste des établissements de l'association. Ces informations proviennent du répertoire Sirène. Il est possible de filtrer par le code NIC d'un établissement, à savoir les 5 chiffres qui suivent le numéro SIRAN et qui permettent d'identifier de manière unique l'établissement. Il vous est alors possible de consulter et modifier les informations administratives propres à chaque établissement, sauf pour l'établissement siège, dont les données propres sont confondues avec celles de l'association. Ainsi, pour chaque établissement, on voit apparaître 6 sections. Dans la première section, Identité, y figurent des informations provenant du répertoire Sirène, donc non modifiables actuellement dans ce compte, mais aussi des informations modifiables que nous vous invitons à compléter. Les autres sections respectent les mêmes règles que celles vues pour l'association, à la différence de la section des documents, qui est limitée à la possibilité de téléverser et télécharger un budget ou les comptes propres à un établissement. Les autres types de documents sont propres à l'association, donc valables pour tout établissement.